Alors bonjour à tous, excusez-moi pour ce petit bruit, c'est Heyday, vos œufs sont prêts à être récupérés. Mais non, là on est sur Clash Royale, ok. Donc là on va faire les... si vous regardez le foot à la télé en ce moment, et bah là on va faire le même mais dans Clash Royale, on va faire les commentateurs de la TV Royale. Bon, on va faire dans le Goblinarium, hein, l'arène 1, parce que c'est là des fois qu'il y a les plus gros fails. Bon, on va regarder la première vidéo. Donc, Émir contre Ethan. Ethan qui est dans les clans les Saint-Indiens. Bizarre quand même. Et Émir n'a pas de clan. Donc il met sa Valkyrie à gauche avec ses gobelins. Il avait mis son chevalier à droite, mais il s'est fait tuer par le mini-Peko. Chose qu'il ne fallait pas faire, je m'épose. Excusez-moi. Mettre sa boule de feu alors que la tour ennemie allait tomber. Grosse erreur de sa part parce qu'il vient de gâcher 4 élixirs et une boule de feu pour rien. Quand il a mis son chevalier pour défendre sa tour avec la Valkyrie, il a bien fait parce que si à la place du chevalier il aurait mis l'armée de squelettes, ça aurait fait un gros capoute. Parce que comme vous savez, la Valkyrie fait des dégâts de zone, hein, elle tue toutes les troupes qu'il y a autour d'elle. Excusez-moi. Et l'armée de squelettes, les petits squelettes ont pas beaucoup de vie. Donc voilà, il aurait perdu 4 élixirs pour rien. Et là, il vient de faire une grosse erreur parce qu'il a envoyé sa boule de feu sur la tour adverse qui n'a envoyé que 100 dégâts. Alors qu'il n'aurait pas dû, hein, parce que la boule de feu, on sait très bien que c'est pour si un gros tas de troupes, par exemple barbare ou petit gobelin, des choses comme ça. Excusez-moi. Là, on envoie la boule de feu, mais pas pour une tour que, en plus, ça va enlever 100, 150 points de vie. Ça sert à rien. Donc, Ethan commence a un grand avantage parce qu'il a déjà pris 2 tours et la tour du roi, il reste 1100 points de vie. Encore gros fail parce que il a envoyé sa boule de feu pour rien. Donc voilà. Ah là par contre il a raté le bébé dragon. Ça aurait fait peut-être pas beaucoup de dégâts, mais ça aurait quand même fait. La tour du roi aurait mis un peu moins de temps à détruire le bébé dragon vu qu'il aurait déjà eu des points de vie d'enlever. Ouais, la boule de feu sur la cabane de gobelins, je veux bien parce que. Enfin, faut avoir la boule de feu améliorée parce que là ça a quasi pas tué. Donc on est dans la mort subite. Hein. Donc bon, c'est très bien qui va gagner, hein, c'est Ethan. Hein. Parce que 57 points de vie à 2000. Mais qu'est-ce qu'il a ce joueur envoyé à chaque fois sa boule de feu? Pourquoi il l'a pas envoyé sur la Valkyrie? Ou je sais pas, il l'aurait gardé un petit peu pour envoyer sur la cabane de gobelins. Ah bah non, en fait, je me suis trompée. C'est pas Ethan qui a gagné, c'est Emir. Pourtant, on aurait dit parce qu'il lui restait que 57 points de vie. Ethan a dû rager là parce que il restait 57 points de vie et lui, tranquille, il se fait détruire là. Donc on a regardé ce gameplay là. Bon, on va faire une autre arène, hein, on va mettre l'arène 2. Je vais faire un gameplay arène 1, un gameplay arène 2.
et un gameplay Arène 3. Donc, un deck Archix, hein. L'Archix qui est très bien pour comment dire, pour les joueurs qui ont peur d'attaquer. Ouais, voilà. Parce que l'Archix, comme vous le savez, peut toucher la tour du pont. Ce qui est très bien. Mais bon, des fois, l'Archix, hein, c'est un peu de la crotte. Il commence avec son mini P.K.O. mais mauvais plan parce que le mini P.K.O. va se faire tuer en moins de 2, bah comme on a vu. Hein. Il aura attendu d'avoir 9 élixirs pour mettre son géant d'abord et après le mini P.K.O. Il aurait pu peut-être enlever la moitié de la tour. Ou même le 3/4. Excusez-moi, parce que là, son mini P.K.O. il s'est fait tuer. Bon là, sa tour, elle va tomber. Il se fait un peu déglinguer hein, des deux côtés. 28 points de vie, 1282. Normalement, ils en ont 1800. Donc voilà, hein, il y a une tour qui tombe. Là, c'est bien utilisé la boule de feu parce que excusez-moi. Il restait 28 points de vie, même quand il reste moins de 100 points de vie, on utilise la boule de feu. Mais pas quand il reste 1200 idées. Là par contre, s'il aurait envoyé sa boule de feu sur la tour, ça aurait été une grosse erreur. Enfin, si, il l'aurait envoyé. Mais il l'a pas envoyé, donc ce joueur s'est joué. Ouh, mini P.K.O. niveau 4, ça fait mal ça. Il y a très longtemps, quand mes cousins et moi ont commencé le jeu, et bah, on se faisait des petits concours avec qui avait le mini P.K.O. au plus haut niveau. Et au bout du compte, et ben, c'était mon... Bah, en fait, j'ai 2 cousins, donc avec moi, ça fait 3. Et c'est le plus âgé, qui a 17 ans, qui a eu le mini P.K.O. en premier au niveau 4. Bon, sa boule de feu, il aurait peut-être dû attendre un petit peu pour l'envoyer. Enfin, quoique non. Ça aurait rien changé. Si le Bibi, il aurait pas déjà tué une tour et que l'autre il restait que 14 points de vie, boule de feu mal utilisée, plus fléchette, il a dépensé 7 élixirs pour rien. Que juste des archers et le chevalier, ça aurait juste suffi. Bon voilà, donc Bibi a perdu. Hein. Ce mec a un nom trop chelou. Donc voilà, c'était le deuxième gameplay. Allez. Donc ça m'a un peu... Enfin, je croyais que j'avais été dans l'arène 3 à la place de l'arène 2, mais non, je suis bien dans le gameplay d'arène 2. Hein. Et ils sont arène 3, apparemment. Donc bah, je vais vous remettre un gameplay, mais cette fois-ci d'arène 2. Hein. Et après, je vous remontrerai un gameplay, mais d'arène 3. Ah bah non, vu que ça fait le gameplay d'arène 3. Donc là, c'est notre dernier gameplay. Hein. Je suis navrée. Mais bon, faut arrêter parce qu'on est déjà à 10 minutes de vidéo. Et comme vous le savez, sur YouTube, les vidéos prennent du temps à charger. À part quand elles prennent pas beaucoup de temps. Bon, ça s'annonce mal pour Pierre Beck 7. Parce qu'il a déjà une tour à 600 points de vie. Donc, hein. Ça pue. Bon, bah, c'est bon, il y a une tour qui
Ah non, je crois que sa tour de gauche, elle allait tomber, mais non. Ah, le mini P.K. il aurait quand mis un coup, c'était bon. Oh non. Utiliser le prince pour ça, non. Le prince, l'utiliser juste pour une tour qui reste ça, enfin qui restait ça, ça ne va pas du tout. Parce que hein, le prince, il aurait pu l'utiliser pour autre chose de plus intéressant, genre, je sais pas moi. Bah si l'adverse, il avait mis le Giant Squelette, bah comme là, il aurait mis son prince, et bah le prince, il aurait fait un petit peu de charge, et bah ça aurait déjà été un peu mieux. Enfin, il aurait déjà tombé plus vite, parce que là, la mousquetaire, elle est morte. Excusez-moi. Ça va faire mal à sa tour. Et ça a fait mal. Donc voilà, là, ce qu'il fallait faire comme ça, c'est envoyer le prince. Le prince fait 220 dégâts par seconde, par un coup. Au niveau 1, donc au niveau 2, je sais pas c'est combien. Mais quand le prince se charge, ça fait dégâts x2. Donc là, si son prince il charge, ce qui est le cas, bah il a. Non, ce qui n'était pas le cas, vu que ça lui a coupé sa charge. Et bah il aurait déjà gagné d'avance. Excusez-moi. Donc bah Pierre Bexet hein, a gagné. Et Gray a perdu. Mais bon, on ne peut rien y faire, hein, on ne peut pas interférer dans les combats. Donc voilà, c'était la fin de ce combat. Hein. Bon, je vous rappelle encore que je suis dans un très bon clan. Il me donne beaucoup de troupes. On est 19 sur 50. Euh, Regardez en dessous de score du clan, c'est marqué dons par semaine. On donne, tout le monde au total donne 50 cartes par semaine. Alors, ça n'a jamais été 50 cartes au même joueur. Hein. C'est à des joueurs répartis, mais bon. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font des demandes de cartes, donc vous voyez, ça peut vous rapporter beaucoup de cartes. Hein. Donc là, il y a l'identifiant du clan. Hein, dièse 289QJ8P. C'est sur invitation. Vous voulez que je vous accepte, je veux bien, moi ça me dérange pas. Sauf qu'il faut être arène 2 minimum. Et bah dites-moi votre nom dans les commentaires, hein, comme ça je vous accepterai. Et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo de 13 minutes. Et bah salut!